En 2021, cet archipel vu du ciel semble être un paradis sur terre. Lagon turquoise, motus verdoyants. Mais la montée des eaux est une réalité. 5 mm de plus par an. L'un des plus petits pays du monde, Tuvalu, qui se situe à 1000 km au nord de Fidji, sombre inéluctablement et souffre d'une grave pénurie d'eau douce depuis plusieurs mois. Lorsque Marc Mosselin va faire sa première reconnaissance, il prend conscience de la gravité de la situation. Ils n'ont pas de nappe phréatique, ou la pseudonappe qu'ils ont, elle est contaminée par les matières fécales. Et donc le seul moyen pour eux d'avoir de l'eau potable, c'est l'eau de pluie ou de dessaler l'eau de mer. Cette eau de mer qui empêche aussi toute culture dont les racines baignent dans l'eau salée. Résultat, 100% de ce que les Tuvaluans consomment est importé par Fidji. En 2015, une énorme épidémie de gastro-entérite tue des centaines d'enfants. La Calédonienne des eaux, qui travaille dans tout le Pacifique anglophone, décide alors d'alerter les instances internationales. Leur seule ressource en eau, c'est leur dessalinisateur qui est tombé en panne en début d'année. Et depuis, donc, ils n'ont plus aucun moyen de transformer l'eau de mer en eau douce. Et donc, ils subviennent à leurs besoins uniquement grâce à la météo et à la pluie, on va dire, qui tombe du ciel. Mais cela n'est pas sans conséquence sur leurs besoins essentiels en eau potable. Ils ont des mesures de restriction depuis de nombreux mois, puisqu'ils ont 15 litres. Ils ont droit à 15 litres par jour et par habitant. En fait, ils appellent ça une barquette. C'est un espèce de seau de 30 litres. Et c'est pour toute la famille. Et ils ont droit à un seau, un bidon par jour. 2 ingénieurs de la Calédonienne des eaux s'envolent le 16 novembre prochain. Objectif, mettre en route le dessalinisateur français qui produira 200 000 litres d'eau douce par jour grâce à des panneaux solaires. À la veille de la fermeture de la commission des parties, la COP26, espérons que la vidéo du discours du ministre tuvaluan des Affaires étrangères, de l'eau salée jusqu'aux genoux, émeuve la communauté internationale. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.